Je voudrais passer à ce grand et magnifique projet de loi. Et vous avez demandé à l'avoir sur votre bureau d'ici le 4 juillet. Vous pensez que vous allez l'obtenir dans ce délai? Je ne sais pas. Je veux dire, je ne peux pas vous le dire. Je déteste dire oui. J'aimerais pouvoir dire oui. Mais le problème, si 2 ou 5 jours de retard, vous avez eu un échec retentissant. Tant que nous l'avons, c'est très important. Si nous ne l'avons pas, il y aura une augmentation de l'impôt de 68%. Si nous ne l'avons pas, l'extension du plafond de la dette est très importante. Les républicains ont accordé un plafond de la dette pour son importance. Ils ont fait cela pour le bien du pays et les républicains ont voté pour cela. Ils ont rendu un grand service. Je ne sais pas si je l'aurais fait, pour être honnête avec vous, mais bon, ils ont rendu un service. Maintenant, les démocrates ne vont pas leur rendre l'appareil. En d'autres termes, il ne faut jamais violer ses engagements sur la dette. Ils ont donné ça 4 mois à l'avance. C'était prévu pour le 28 septembre, juste avant l'élection. Un groupe de républicains s'est réuni et a dit « Vous savez quoi? C'est vraiment sérieux. On devrait le faire pour le bien du pays. Je comprends ça. Maintenant, c'est à leur tour de le faire et ils ne le feront pas. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le Parti démocrate. » Comment allez-vous gérer les 9 000 milliards de dollars qui arrivent à échéance cette année? Il suffit de le transmettre. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on va le faire comme ça. On va le reporter à court terme parce qu'on a une personne stupide à la Fed. S'il baissait les taux, mais je ne veux pas avoir à payer pendant 10 ans. De la dette à un taux plus élevé, et ensuite, quand il mettra quelqu'un à la Fed qui pourra baisser les taux, on devrait être à 1% ou 2%. Vous savez, si vous regardez la Suisse, c'est eux qui ont les taux les plus bas en ce moment. Ils sont bien en dessous d'un point. Et franchement, on devrait y être aussi, parce que sans les États-Unis, le monde entier ne fonctionne pas. Et vous, les gens, vous le saurez, parce que les journalistes me demandent, je veux dire, est-ce que vous avez d'autres noms? Je dis, oui, j'en ai. N'importe qui sauf Powell. Et ce sera Kevin? Ou c'est une mauvaise personne. Kevin est très talentueux, mais je ne sais pas si ce sera lui, mais c'est un des très talentueux. Il ne ferait pas ce que fait Powell. Madame? Prison, je crois que je connais vos priorités dans ce grand et magnifique projet de loi. Je veux dire, évidemment, vous voulez prolonger les baisses d'impôts et vous en avez d'autres. D'autres choses s'occupent de la frontière. Aucune taxe sur les pourboires, la sécurité sociale, ni les heures supplémentaires. Mais j'ai parlé à quelques sénateurs et ils se sont réunis, comme Rick Scott, Ron Johnson et Mike Lee. Et, vous savez, Rick Scott s'inquiète du coût global. Et Mike Lee s'inquiète de l'Inflation Reduction Act. Et donc, pourquoi ne pas simplement retirer ça du projet de loi? C'était l'administration Biden. Pourquoi y a-t-il encore des subventions vertes là-dedans? Je suis tout à fait pour. Je pense qu'on ne devrait pas donner d'argent à toutes ces arnaques. Mais ce qui s'est passé, c'est que certains ont déjà été lancés comme des projets. Et si tu t'arrêtes, c'est au milieu. Donc je comprends ça aussi. Les gens y travaillent là-bas. Et ils viennent du district d'un membre du Congrès ou d'un sénateur. Mais non. La loi sur la réduction de l'inflation était une autre arnaque de Biden. Et quand je dis Biden, ce n'est pas Biden. C'était les fous qui travaillaient autour du, vous savez, dans le bureau ovale, autour du beau et résolu bureau. Ce n'est pas Biden, parce que je ne pense pas que Biden savait ce qui se passait. Je pense que l'Européen est l'un des plus grands scandales de l'histoire de ce pays. Parce que la personne qui dirigeait l'Européen était le président des États-Unis. Et je pense que cela va être minutieusement recherché et que nous allons inévitablement découvrir précisément ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Eh bien, tout cela sera fait sous serment, avec une grande attention aux détails et une rigueur absolue pour établir la vérité complète et incontestable des événements. Je dirais, Lisa, tu étais là. Est-ce que c'était le procureur général adjoint à l'époque? Ouais, Lisa Monaco. Tu es un grand partisan d'Andrew Weissner? Ce sont des gens que je pense être de très mauvaises personnes. Ils avaient des lunatiques radicaux de gauche qui travaillaient là-bas et ils ont pris le contrôle de ce bureau. Ils ne voulaient pas de Biden. Et puis, après un petit moment, ils se rendent compte qu'il est incompétent. C'est vraiment une bonne chose. Et ils ont fait fonctionner cette chose. Écoutez, Biden n'a jamais été en faveur des frontières ouvertes. Biden n'a jamais été pour les transferts.
pour tout le monde. Il n'a jamais été pour que des hommes jouent dans des sports féminins. Il n'a jamais été pour ça. Biden est une catastrophe. C'est une catastrophe. La pire chose qui nous est faite, c'est l'inflation. C'est terrible. Mais j'ai déjà résolu ce problème. L'inflation est mauvaise et d'autres choses sont mauvaises, et beaucoup de choses. Et le fait qu'on n'ait aucun respect dans le monde entier pour le pays, les matelas, on en a. Je pense qu'on est peut-être passé du plus bas au plus haut niveau en 6 mois. Mais si vous regardez ce qu'il a fait à la frontière, c'est tellement grave. Une grande partie de mon temps est consacrée à la frontière. Vous savez, le mois dernier, il n'y avait personne qui venait. Je sais, mais le pire, c'est qu'il a laissé entrer 21 millions de personnes. Et on doit vérifier ces personnes, totalement sans contrôle, totalement sans vérification. Étage 11 888 ont tué des gens. La moitié d'entre eux ont tué plus d'une personne. Des gens arrivent de gangs, de prisons. Ils ont vidé le Venezuela, vidé ces prisons. Mais est-ce que vous avez pris du recul par rapport à ça? Parce que récemment, vous avez dit, allégeons un peu, vous savez, l'accueil des gens qui travaillent dur, qui bossent dans les fermes et les hôtels. Je ne me recule pas. Ce que j'ai, c'est que j'apprécie nos agriculteurs. Et quand on va dans une ferme et qu'on enlève des gens qui travaillent depuis 15 ou 20 ans, qui sont bons, qui sont peut-être venus de façon irrégulière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place quelque chose pour les agriculteurs afin qu'ils puissent, en quelque sorte, être responsables. L'agriculteur, c'est qu'il n'embauchera pas un meurtrier. Mais, vous savez, quand vous allez dans une ferme, mettez à quelqu'un qui travaille avec lui depuis 9 ans. Faire ce travail difficile que beaucoup ne veulent pas faire, et qu'au final, vous détruisez un agriculteur en lui enlevant tout son personnel, c'est un problème. Je comprends les deux côtés. Je suis le plus ferme sur l'immigration. Mais je suis aussi le plus grand défenseur des agriculteurs. Et cela inclut aussi les hôtels, vous savez, les endroits où certaines personnes travaillent, certains groupes de personnes. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus en ce moment. Nous allons mettre en place une sorte de permis temporaire où les gens paient des impôts, où l'agriculteur peut avoir un peu de contrôle, plutôt que de venir et d'emmener tout le monde. Également, je veux que les criminels quittent ce pays. C'est ça. Vous l'avez dit depuis le début. Vous vouliez d'abord vous concentrer sur les criminels, mais je me demande si ce changement, le fait de donner un laissez-passer aux gens, n'est pas une réponse aux critiques qui disaient que l'exécution était un peu maladroite. Les gens avaient peur d'aller travailler. Ils avaient peur de tomber sur l'ICE. Ils disaient, vous savez, écoutez, si vous donnez un quota à quelqu'un et que vous lui dites, ramenez-moi 600 personnes qui sont ici légalement, vous reviendra avec 600 personnes, même si ce ne sont pas les bonnes 600. Donc l'exécution était incroyable parce qu'il n'y a plus personne qui passe notre frontière maintenant. Fais ça, l'ordre d'exécution. Donc ce n'était pas maladroit. Ce qui était maladroit, c'est le fait qu'ils aient laissé des millions et des millions de personnes entrer dans notre pays. Regardez certaines de ces scènes. C'est tout le temps diffusé dans votre émission où des milliers de personnes essaient de forcer un mur. Ils détruisent littéralement des murs. Il y a tellement de monde. Il y a des milliers de personnes et ils n'ont aucune idée de qui sont ces gens. Pour moi, c'est la pire chose chez Biden. La pire chose qui est faite, c'est toute cette histoire d'immigration. Cela dit, on sait qui ils sont, beaucoup d'entre eux. Ils n'ont aucun papier. Ils n'ont rien du tout. Allez-y, entrez simplement. Tout le monde peut entrer. Ils ont été vidés. Je vous le dis, beaucoup de gens du Congo viennent de conclure un accord avec le Congo pour arrêter la guerre. Ils ripaient leur prison aux États-Unis. Beaucoup d'autres pays, pas seulement l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, certaines parties de l'Europe, des coins difficiles d'Europe, leurs prisons ont été vidées aux États-Unis. Et les gens, vous avez vu les gens, ils se précipitent dans le pays. Pour moi, c'est un péché qu'on ne pourra jamais oublier. On ne pourra jamais oublier ce que Biden et cette bande de cinglés qui travaillent pour lui ont fait à notre pays. Je crois, pardonnez-moi, je crois que la moitié du cobalt mondial se trouve au Congo. Allez-vous pouvoir aider à développer cela? Est-ce que les États-Unis vont participer au développement de ce cobalt? Oui, ils veulent que je le fasse. Mes chefs, très respectés, j'ai arrêté la guerre.
Cette guerre durait depuis 30 ans. 6 millions de personnes ont été tuées entre le Congo et le Rwanda. Et les gens sont venus me voir, ils disent, ils veulent que ce soit toi. Ils ne veulent absolument pas de la Chine, qu'ils perçoivent